Salut à tous, c'est Studio Cyclisme et aujourd'hui on se retrouve pour la légende du cyclisme numéro 4. Il faut savoir que dans les précédents épisodes de cette série, je vous ai tout d'abord présenté un puncher, puis un grimpeur et ensuite un rouleur. Et aujourd'hui, place à un grand sprinter du nom de Mark Cavendish, qui est pour moi l'un des meilleurs sprinters de tous les temps. Tout d'abord, le mot qui caractérise Mark Cavendish, je viens de le dire, c'est bien sûr le mot sprinter. Les sprinteurs sont des cyclistes souvent dotés d'un gabarit assez important, avec notamment de très grosses cuisses. Ils ont la capacité à supporter un effort très intense sur un temps court. En fin de course, le peloton roule à un rythme élevé. Et les sprinteurs, eux, ont la capacité de s'extirper du peloton en allant jusqu'à 70 km/h. En revanche, les sprinteurs, qui ont rarement un gabarit de grimpeurs, forment très vite le gruppetto dans les étapes montagnardes afin de monter à leur rythme. La fiche technique de Mark Cavendish nous indique qu'il est britannique, de plus qu'il est né le 21 mai 1985, il a donc 30 ans. La taille de Mark Cavendish, 1m75, son poids, 69 kg, et ce dernier a commencé à devenir professionnel du cyclisme en 2005. Allez, maintenant je vais vous parler de l'adolescence de Mark Cavendish, donc de ses débuts. Mark Cavendish va commencer par travailler 2 ans dans une barque. Quand il a compris qu'il pouvait en vivre, ça a changé beaucoup de choses pour lui. Il a travaillé de 16 à 18 ans pour mettre de l'argent de côté en mettant le vélo entre parenthèses. « Je me moquais d'être un bon junior, dit-il. Pour moi, être champion du monde junior ne valait rien. » Le but de Mark Cavendish était de devenir professionnel. Quand il a eu assez d'argent, il a quitté son emploi pour rejoindre l'école de la piste britannique. « J'ai commencé à progresser, à apprendre et aussi à gagner assez vite, c'est vrai. » En 2005, Mark Cavendish commence d'abord sa carrière avec l'équipe britannique de cyclisme sur piste. Cette même année, Mark Cavendish va remporter une médaille d'or au championnat du monde de cyclisme sur piste de Los Angeles. Toujours en 2005, il court ses premières courses sur route au Tour de Berlin et au Tour de Grande-Bretagne dans sa nouvelle équipe, Team Sparkas. 2008 fut la révélation de Mark Cavendish, je vous parle de ça plus en détail. Sur la route, Cavendish remporte ses premières étapes sur un grand tour en enlevant 2 victoires sur le Tour d'Italie. Il remporte 4 nouvelles étapes sur le Tour de France, devenant ainsi le premier Britannique à remporter 4 étapes au cours du même tour. En quelques jours, à seulement 22 ans, il devient le 4e meilleur coureur professionnel britannique de l'histoire. En 2008 toujours, après avoir remporté 4 étapes, Cavendish abandonne le Tour pour se concentrer sur les Jeux Olympiques de Pékin. Allez, maintenant je vais vous parler des différentes équipes de Mark Cavendish. De 2005 à 2006, Mark Cavendish va rejoindre l'équipe Team Sparkas. En 2007, place à l'équipe T-Mobile. En 2008, il va rejoindre la formation iRoad qui en quelques mois va changer de nom en s'appelant l'équipe Team Columbia. En 2011, place à l'équipe HTC iRoad. En 2012, l'équipe Team Sky. De 2013 à 2014, l'équipe Omega Pharma Quick-Step va le recruter. Et en 2015, cette équipe va changer de nom en s'appelant Ethics Quick-Step. Et cette année, Mark Cavendish vient de rejoindre l'équipe Dimension Data. Allez, place maintenant aux principales victoires de Mark Cavendish. Mark Cavendish a surtout remporté des étapes sur les grands tours, et oui, un total de 44 étapes de grands tours, 15 étapes sur le Tour d'Italie, ce qui est énorme, 3 étapes sur le Tour d'Espagne, et attention, tenez-vous bien, 26 étapes sur le Tour de France, et oui, c'est le 3e coureur à avoir remporté le plus d'étapes sur le Tour de France, devant Eddy Merckx avec 34 victoires d'étapes, et Bernard Hinault avec 28 victoires d'étapes. Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, la légende des records numéro 2. Mis à part ces 44 étapes de Grand Tour, Mark Cavendish a notamment remporté en 2009 une classique très prestigieuse du nom de Milano-San Remo. La même année, il a remporté le Tour de Bochum. Il a été champion du monde en 2011 et champion de Grande-Bretagne en 2013. Il a notamment remporté le Tour de Dubaï en 2015 et notamment le Tour du Qatar en 2013.
Voilà pour ses principales victoires. Il faut savoir qu'il a remporté de nombreuses courses encore, comme par exemple le Grand Prix de l'Escot-Scotten en 2007, en 2008 et en 2011, la Kuurne-Bruxelles-Kuurne en 2012 et le London Surrey en 2011 et aussi le Ster ZLM Tower en 2012. Maintenant que vous connaissez bien Mark Cavendish, on va essayer de le connaître encore mieux en analysant son style. Cavendish a avant tout appris à être compact pendant l'effort. En plein sprint, il ne bouge ni les épaules ni la tête. Le coureur britannique ajoute à son style une position très avancée sur le vélo, avec les épaules juste au-dessus du guidon. C'est de cette façon qu'il va optimiser la chaîne musculaire de ses membres inférieurs pour transmettre la plus grande puissance possible aux pédales. Pour le dernier sujet de cette vidéo, je vais juste vous parler en quelques secondes de la personnalité du sprinter britannique. Mark Cavendish est très confiant et parfois même arrogant. Quand un journaliste lui demande s'il est le meilleur sprinter, il répond oui. Mais bon, je pense que c'est aussi un peu de l'humour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Mark Cavendish. Il faut savoir que c'est un coureur extraordinaire, avec un style unique et spectaculaire, et qui possède un très grand palmarès. Remporter 26 victoires en même pas 8 Tours de France, c'est juste énorme. Il faut quand même noter qu'il a fait une saison 2014 décevante, mais pour moi, ça restera à jamais un très grand coureur. Allez, je vous laisse, c'était un plaisir de commenter cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!